Monsieur Fabrice Adjadj. Il est professeur agrégé de philosophie et de critique littéraire. Il est actuellement directeur de l'Institut Philanthropos, ici à Bourguillon, près de Fribourg. Marié et père de 6 enfants, il est membre aussi du Conseil pontifical pour les laïcs. Il a publié une vingtaine d'ouvrages que vous trouverez au stand librairie. Et il publie, pour les Suisses romans, il publie régulièrement un trait libre dans l'Echo Magazine. Fabrice, vous avez la parole. Merci Nicolas. En fait, on m'a demandé de parler, mais on m'a rien demandé précisément. Pour une fois, on m'a dit viens, et alors donc Nicolas Glasson ne sait absolument pas ce dont je vais parler. Il m'a fait confiance. Et comme c'est le sujet de cette année de prier et témoigner, donc je me suis dit que j'allais travailler sur la confiance, forcément. Je me suis tourné, pour essayer de voir un peu ce que le monde pense, vers celui qui est le sage, le grand marabout de ce monde, à savoir Goegle. Et très vite, lorsque vous tapez sur Goegle confiance, les premiers articles qui sortent, ou plutôt la première suggestion même de continuer, vous voyez, l'information, c'est la confiance en soi. C'est un très grand thème contemporain lié aussi à l'estime de soi. Et vous voyez d'innombrables sites apparaître liés à la confiance en soi, de coaching ou de coaching, je ne sais pas comment il faut dire, de psychologie. Vous avez bien sûr Emerson qui a écrit un très beau livre, enfin un très beau texte sur la confiance en soi. Donc vous voyez, c'est pas simplement mon mépris de la psychologie qui est en jeu, puisqu'il y a des philosophes aussi qui ont réfléchi à cette confiance en soi. Cependant, il faut s'avouer que quand on fait comme ça commence mal. Parce que pour avoir confiance en soi, on s'en remet à quelqu'un d'autre. Un coach. Ou alors, surtout, on s'en remet à ce qu'on appelle, en bon français, la toile large comme le monde. Vous comprenez, hein, c'est la traduction de World Wide Web. Bon. Et ça nous laisse entendre une chose qui est très intéressante, c'est que même si je veux avoir confiance en moi-même, ou si je commence à réfléchir et à me questionner sur la confiance que j'ai en moi-même, je dois forcément avoir confiance en l'autre. Et ça, c'est un des premiers problèmes que l'on rencontre lorsqu'on parle de confiance. Et puis, il y a un second problème immédiatement qui se pose. Confiance, faire confiance à autrui, ou avoir confiance en quelqu'un d'autre. Immédiatement, on se dit, mais quelle est sa fiabilité ? Quelles sont les raisons que j'ai de lui faire confiance ? Et il y a toujours le danger de faire confiance aveuglément, de tomber dans une imprudence funeste. Et c'est pour cela que l'on va se dire, mais s'il s'agit de faire confiance, malgré tout, c'est pas comme ça, c'est pas en l'air. Il va falloir un peu de vérification. Il va falloir faire un test de fiabilité. Mais aussitôt, vous voyez que ça pose 2 problèmes. Le premier problème, ce serait que la fiabilité précède la confiance. Il faudrait que quelqu'un soit fiable pour que je lui fasse confiance et soit évidemment fiable pour que je lui fasse confiance. Or, c'est perdre de vue que la confiance est souvent créatrice. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un est fiable que je lui fais confiance, mais c'est aussi souvent parce que je fais confiance que quelqu'un devient fiable. C'est ce que vous voyez par exemple au début des Misérables de Victor Hugo. Vous savez, Jean Valjean sort du bagne, il a un passeport de forçat, et donc on estime qu'il n'est pas fiable et tout le monde le rejette. Et voilà qu'il y a cette grande figure de saint
de saint hugolien, enfin tel que Victor Hugo peut le voir, une figure bouleversante, celle de Monseigneur Bienvenu Myriel, alors que tout le monde ferme sa porte à ce forçat. Eh bien, Monseigneur Bienvenu, lui, ouvre sa porte, parce que sa porte est toujours ouverte, il n'y a pas de loquet à la porte, il a cette habitude d'accueillir les gens. Et Jean Valjean est très étonné qu'il soit accueilli, alors qu'il est refusé par tous. Il est très étonné aussi que cet homme lui donne son propre lit, l'accueille, vous voyez, dans sa propre maison, lui fasse un repas, lui dit « Mais est-ce que vous voulez de l'argent ?» Il lui dit « Non ». Alors il se dit, mais comment, mais vous savez qui je suis? Et Monseigneur Bienvenu lui dit, oui, je sais votre nom. Alors il dit, bon voilà, ça va être Jean Valjean, du bagne, sorti du bagne, etc. Il dit, votre nom c'est mon frère. Et il a donc cette sorte de confiance fraternelle, spontanée, et Jean Valjean est bouleversé. Donc bon, Jean Valjean va se coucher dans ce lit pendant la nuit, c'est la première fois qu'il est dans un lit si chaud. Et il a une sorte de combat intérieur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce début des Misérables, admirable. Il a vu les couverts en argent. Il n'a pas beaucoup d'argent. Il a vu les couverts en argent qui ont été remisés pas loin. Et donc, le matin, il n'y tient plus. Il va dans la chambre où dort, puisqu'il dort là, il a laissé son lit. Monseigneur Bienvenu, dans l'endroit où il y a le buffet avec les couverts en argent. Il voit cet homme qui dort dans une sorte justement d'abandon extraordinaire. Donc il voit en plus sa bonté sur son visage rayonnante alors qu'il dort. Eh bien, il va voler les couverts en argent et il va partir avec. Et vous savez qu'il est rattrapé par la police, ramené à Monseigneur Bienvenu, et on lui dit, mais voyez, cet homme vous a volé, apparemment, il dit que c'est vous qui lui avez donné, mais on sait très bien que c'est faux. Là. Et alors Monseigneur Bienvenu dit, non, mais je crois qu'en plus, il a oublié de prendre les 2 chandeliers que je lui avais proposés. Et il lui donne les 2 chandeliers en argent, et il le laisse partir. Et c'est à ce moment-là, et à ce moment-là, il se penche à son oreille, et il lui dit, j'achète avec cela votre âme au diable, mais je la donne à Dieu. Et c'est là qu'il y a la conversion de Jean Valjean. À ce moment-là, il commet encore une faute avec un petit ramoneur, là, le petit Gervais, mais il y a cette conversion radicale du cœur. Pourquoi? Il n'a pas attendu qu'il soit fiable, parce que cet homme qui sortait du bagne, personne ne voyait sa fiabilité. Et quel test vous pouviez faire? Bon. Mais il lui a fait confiance, il a été même blessé dans sa confiance, eh bien il lui refait confiance, et même il lui manifeste une bonté si généreuse, voyez, que l'autre en est transformé. Vous voyez cette dimension de confiance créatrice. Vous auriez une histoire analogue dans ce très beau conte d'Isaac Bashevis Singer qui s'appelle Gimpel le naïf. Dans Gimpel le naïf aussi, vous voyez, cet homme... Sa femme le trompe, mais à chaque fois, elle lui raconte des histoires, et lui, il y croit tout le temps jusqu'à la fin, on va dire, jusqu'à une absurdité incroyable. Mais à la fin de sa vie, sur le point de mourir, sa femme se rend compte qu'elle a vécu avec un homme si naïf qu'il en est, qu'elle voit une sorte de pureté, de sainte qu'elle n'a pas eue, et il y a une sorte de changement radical aussi de son cœur. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut entrer dans un aveuglement complet de la confiance. Mais ça veut dire aussi, ça vous montre un problème, ça montre un problème. Ça veut dire que la phrase « on ne peut pas te faire confiance » c'est une phrase destructrice. Et nul n'est dans une telle situation qu'on ne puisse pas lui faire confiance, absolument parlant, dans tous les sujets. Vous voyez, on peut se dire qu'il y a des choses dangereuses pour lui, mais on ne pourra le rendre fiable qu'en progressivement, vous voyez, lui donnant des choses, oui, on lui fait confiance. Sinon, c'est pas possible. Sinon, il est destitué complètement de la société. Donc, il y a un problème, vous voyez, il ne faut pas attendre la fiabilité pour faire confiance. Mais en même temps, vous voyez, on entre dans un risque ou dans un danger aussi qu'on ne peut pas ignorer. Donc là, c'est un vrai problème de la confiance. Le deuxième problème dans la confiance en autrui, c'est qu'on glisse facilement dès lors, quand on veut pour ne pas faire une confiance aveugle, on va vouloir voir. Et on va glisser forcément de la confiance vers le test de fiabilité, donc de la confiance vers le contrôle. Et
vous comprenez que si je commence à vouloir contrôler, eh bien petit à petit j'entre dans quelque chose qui est infernal. Si je présupposais dans tous les cas, dit un grand philosophe contemporain, Jean-Louis Chrétien, si je présupposais dans tous les cas qu'il me faille une raison précise et circonstanciée pour qu'on ne me mente pas, ma vie deviendrait pour moi comme pour les autres un enfer, et même un enfer contagieux. Et si quand le boulanger vous vend son pain, vous dites « mais attendez, il faut que je vérifie », vous avez peut-être mis de la strychnine, du polonium dans le pain. Mais à ce moment-là, vous allez faire des tests. Mais soit vous les faites vous-même, il faudrait que les produits que vous faites pour les tests, vous les ayez fait vous-même d'ailleurs. Parce que sinon... Et une fois que vous avez fait tous les tests vous-même, vous avez vérifié toutes les parcelles du pain, vous n'avez plus de pain à manger. Bon, là, c'est un problème. Mais l'enfer du contrôle, c'est surtout l'enfer de la jalousie. Vous avez ce grand thème, d'ailleurs, il y a un film qui s'appelle L'Enfer, qui avait fait Cabrol à partir d'un roman de Belletto, sur la jalousie, qui s'intitule L'Enfer. Parce que dans la jalousie, vous êtes vous-même l'auteur de vos tourments, c'est le propre de l'enfer. Hein. C'est pas Dieu qui vous envoie en enfer, c'est vous-même qui y allez. Hein, c'est une auto-exclusion, dit le catéchisme, et vous êtes vous-même l'auteur de vos tourments. Hein, c'est ça le propre de l'enfer. Vous avez choisi ces tourments plutôt que de vous retrouver dans une situation qui vous paraît pire, c'est-à-dire dans le triomphe de la charité que vous ne supportez pas. Vous voyez, comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on est l'auteur de ces tourments? Pourquoi? Parce que tout sous l'œil du jaloux devient ambigu. Tout se retourne. C'est-à-dire que tous les dons de la personne aimée se changent en menaces. Vous voyez? C'est la même chose qui vous a attiré, qui vous fait redouter. Ouais. Genre, elle est belle. Oh, j'y vais. Ah oui, mais elle est belle. Voilà. Elle est affable. Elle est affable. Oh, mais elle est un peu trop affable quand même avec les autres. Et, elle est intelligente. Mais intelligente, alors ça veut dire qu'elle est rusée, vous voyez. Un homme vous offre des fleurs. Il se trouve que cet homme, c'est votre mari et que jusqu'ici, il vous a très rarement offert des fleurs. Alors là, vous avez un témoignage d'amour quand même. Il vous offre... Et puis là, vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il me fait ce témoignage? Bah oui, c'est louche. C'est-à-dire que même en plus, les témoignages eux-mêmes peuvent vous apparaître comme des pratiques de dissimulation. Et donc le problème de la jalousie, c'est que tout ne cesse de se renverser, voyez. Et que la même chose qui vous attire est la chose qui vous repousse. Et en plus, ça finit par détruire l'amour lui-même, parce que quand on aime quelqu'un et qu'on attend qu'il vous aime, il faut accepter de lui faire confiance. L'amour ne se voit pas. On voit des indices de l'amour, mais l'amour en lui-même ne se voit pas. Et donc, le problème du jaloux, c'est qu'il voudrait voir l'amour et ne pas y croire, c'est-à-dire ne pas faire confiance en l'être aimé. Il voudrait voir l'amour. Et qu'est-ce qu'il va faire? Au bout d'un moment, comme Othello, eh bien, il va ouvrir la poitrine de Desdémone, il va lui en arracher le cœur, mais qu'est-ce qu'il verra? Rien. Et c'est ça le problème. Saint Augustin, je vous parlerai plusieurs fois de Saint Augustin ici, c'est lui qui me servira de fil conducteur. Je serai moi le fils conduit par ce fil conducteur. Il dit la chose suivante dans un beau petit traité qui s'intitule, je vous recommande la lecture, elle est très brève, donc vous pouvez même le retrouver sur Google, qui s'intitule « De la foi aux choses qu'on ne voit pas ». Et il dit la chose suivante, hein, s'il ne faut croire qu'à ce que l'on voit, que deviendra l'affection mutuelle puisque l'amour est invisible? C'est une phrase extraordinaire, hein, puisque l'amour est invisible. Je trouve que rien que cette parole-là mériterait des heures de méditation. Dès qu'on est dans le contrôle, c'est-à-dire aussi dans la vision, dans le désir de tout voir, vous voyez, de manière radioscopique,
eh bien forcément, on aboutit à la disparition de l'amour. Et c'est une évidence. Mais je voudrais juste passer à un autre domaine qui a l'air complètement différent, même parce que le mot contrôle y est très fréquent, c'est le domaine de l'entreprise. Il y a ce problème aujourd'hui que dans les entreprises, on ne cesse de multiplier les organes de contrôle. Alors, plusieurs motifs, le productivisme, on vise à contrôler la gestion pour faire du cost killing, vous voyez, tous les coûts inutiles, pour améliorer la performance de l'entreprise. Mais aussi, puisqu'il y a cette logique de productivisme, ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre de temps pour faire votre travail, on va être dans la taylorisation, dans la parcellisation des tâches pour être plus efficace. Donc il va y avoir aussi une disparition du métier, une disparition même de la visibilité de ce que le travailleur est en train de faire, parce qu'il y a une telle, vous êtes prise dans des multinationales où vous ne savez pas très bien ce que vous faites, ce que vous y faites et ce que vous faites. Dès lors, vous entrez dans une entreprise pour gagner un salaire. Et donc il y a une disparition du métier au profit de l'emploi et de la fonction à l'intérieur d'un dispositif. Et dès lors, il ne peut pas y avoir de goût du travail bien fait. Si vous n'avez pas de goût du travail bien fait, si vous voyez qu'il y a un homme, c'est ce qui est le cas généralement dans l'artisanat. Dans l'artisanat, c'est simple, vous produisez de vos mains, vous voyez la chose, vous avez la joie de voir ce que vous avez fait. Cette visibilité-là vous permet justement le travail bien fait. Mais quand vous n'avez plus, vous êtes dans cette situation, vous êtes pris dans un dispositif et que vous cherchez finalement un gagne-pain, bien vous avez tendance à le faire rapidement, voire à saboter le travail. D'où la nécessité de multiplier les organes de contrôle, vous voyez, parce qu'il y a disparition du vrai métier. Les gens qui visent un salaire et non pas la joie en elle-même du travail, vous voyez, il va y avoir contrôle. Donc on ne pourra pas vraiment faire confiance, mais vous voyez pourquoi est-ce qu'on ne fait pas confiance? Parce que finalement, il n'y a plus la possibilité du travail bien fait, parce qu'il n'y a pas un travail qui vous rend heureux. Vous voyez, quand l'ouvrier est heureux dans son travail, lorsqu'il met du cœur à l'ouvrage, on ne voit pas pourquoi ces organes de contrôle seraient nécessaires. Et cette simple remarque permet d'approfondir notre méditation sur la confiance. Parce que ça nous laisse entendre que la confiance n'est pas d'abord de l'ordre de l'avoir ou du faire. Il ne s'agit pas d'avoir confiance ni de faire confiance d'abord. Il s'agit peut-être de quelque chose qui est de l'ordre ni de l'avoir ni du faire, mais de l'être. Il y a, vous voyez, quand je vous disais, l'ouvrier est heureux de travailler, il est vraiment un travailleur. Vous voyez. À ce moment-là, de fait, on lui fait confiance et lui-même entre dans cette logique de confiance mutuelle. Mais ce que je veux dire par ici, c'est que, au fond, peut-être que la confiance est le fond de l'être. Que la confiance est là avant que nous ayons à faire ou à avoir confiance. Et c'est cela seul qui peut nous permettre de sortir de la logique de « il faudrait contrôler avant de faire confiance ». Voyez. Parce que la confiance est toujours déjà là. On pourrait dire « la vie est confiance ». Mais c'est une confiance qu'on ne fait pas. Vous comprenez ? C'est une confiance qui est donnée avec la vie elle-même. Et si l'on passe par souci d'assurance de la confiance au contrôle, de la primauté de la confiance à la primauté du contrôle, on passe alors de la vie au programme, de la primauté de la vie à la primauté de la planification, la primauté de la machine et de la machination. Et l'on entre alors dans une sorte de cercle vicieux. J'ai employé le mot machination à dessein, puisque c'est un mot qui a un double sens, vous savez, justement. On a la crainte qu'on viole notre confiance, vous voyez, donc, parce qu'on craint une machination, un complot, une traîtrise. Alors la crainte de la machination nous fait aller vers la mécanisation contrôlée des rapports humains. Mais plus ces rapports sont contrôlés, moins ils appellent la confiance. Et alors on va engager plus de contrôle encore.
Vous voyez, c'est ça la spirale vicieuse, vous voyez, du contrôle. Ou de la jalousie, hein, vous voyez. Alors, j'en arrive au cœur de mon propos, après ces remarques générales qui vous expliquent vers quoi je voudrais aller. La première chose que je voudrais observer avec vous, c'est que la confiance précède le contrôle. Ou si vous préférez, que la foi précède la vérification. Premièrement, supposons que je me méfie. Eh bien, je ne peux me méfier de quelqu'un que parce que je fais confiance à quelqu'un d'autre. La méfiance elle-même présuppose la confiance. On voit ça très bien, justement, dans la tragédie d'Othello. Othello commence à se méfier de Desdémone parce qu'il fait confiance à ce conseiller qui s'appelle Iago, qui est vraiment le personnage, le tentateur obscur, un personnage vraiment diabolique dans la vision de Shakespeare. Et c'est cela qui va le pousser à se défier de Desdémone. C'est parce qu'il fait confiance à Iago. Mais on pourrait aller vers autre chose. On pourrait dire, si je me méfie, c'est parce que je vérifie, et puis que je estime que la personne n'est pas nulle. D'accord, oui, mais ça veut dire quand même que malgré tout, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en mon propre jugement. Alors, d'une part, la confiance en soi suppose toujours un certain rapport aux autres, parce que moi-même, la parole que je parle, les idées que j'ai, le sentiment que j'ai de moi-même est aussi un héritage de relations par mes parents, par mon entourage, vous voyez, ça suppose déjà la confiance en soi, que j'ai déjà fait confiance en d'autres personnes, et que c'est eux qui m'ont inspiré cette confiance en moi-même. Mais surtout, admettons même qu'elle soit solitaire, qu'est-ce qui me fonde à avoir absolument confiance en mon propre jugement? Et vous voyez, même quand je me méfie ou que je me défie de tout le monde, je suppose toujours une confiance. Vous voyez que la confiance est originaire, elle est antérieure à toute vérification. Parce que même si je dis il faut que je vérifie, eh bien, je vais devoir recourir à une instance de vérification à laquelle je fais confiance. Vous comprenez? Donc c'est bien là qu'il y a une originarité, une primauté de la confiance, une primauté chez l'homme qui est vraiment dans son être. La confiance est là avant même l'acte de faire confiance, mais même avant toute vérification. Donc on peut parler de confiance, je ne dis pas originelle qui est à l'origine, même en philosophie on dirait plutôt originaire, qui est vraiment pas simplement à l'origine dans le temps, mais qui est à l'origine toujours de toutes nos démarches. Un philosophe qui a très bien parlé de cela dans un livre qui s'appelle Expérience et jugement, c'est Husserl. Husserl, le père de la phénoménologie, montre que à l'origine de tous nos jugements, il y a une croyance originaire au monde. Nous faisons toujours d'abord confiance au monde. Même si je fais le jugement, par exemple, qu'il faut douter, voire même douter de tout, je ne doute pas de la validité d'un jugement. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où je fais confiance. Je commence par faire confiance. Enfin, plutôt, je ne fais pas confiance. Je suis dans la confiance avant même de faire confiance ou même de me défier. Quels que soient nos jugements, ils présupposent, vous voyez, la validité même d'un jugement, fût-ce pour destituer le jugement, vous voyez, mais ouais, et donc une confiance. Quels que soient même nos mouvements, cela suppose une confiance. Vous voyez, vous êtes venus dans cette salle. Est-ce que vous avez absolument vérifié par vous-même que le toit était solide? Est-ce que vous avez vérifié à vous-même en sortant dans la rue qu'il n'y avait pas de sniper perché sur un édifice ou sur un autre? Oui, même à chaque fois que nous posons un mouvement, à chaque fois que nous regardons l'espace comme espace de notre agir, finalement l'espace se déploie à partir de la confiance. L'espace comme nous, comme espace de déploiement de notre être, se déploie à partir d'une certaine confiance originelle. Et puis même,
la possibilité de mentir présuppose la confiance en la parole. Quelqu'un qui ment s'appuie sur le fait que spontanément on fait confiance. Sinon le mensonge même ne serait pas possible. Donc vous voyez, la possibilité même du mensonge présuppose une confiance originaire en la parole, sans quoi, vous voyez, le mensonge n'existerait pas. Troisième point, toujours pour montrer que la confiance précède le contrôle, c'est que la confiance est de quelqu'un à quelqu'un, alors que le contrôle est toujours de quelqu'un à quelque chose. Quand vous êtes face à quelque chose, c'est normal que vous puissiez procéder à un contrôle. Par exemple, vous êtes face à une voiture, vous procédez à un contrôle technique. Mais imaginez un époux qui voudrait procéder au contrôle technique de sa femme. C'est ça la jalousie, hein. Ça, on pourrait dire, ou c'est ça une sorte d'emprise, enfin, mais c'est pas possible. Quand on est dans une relation de quelqu'un à quelqu'un, quand vous êtes face à une personne, le propre d'une personne, c'est d'avoir une intériorité, une liberté, et donc de se déclarer, de se manifester librement à nous. Vous voyez, les choses ne mentent pas, hein, mais une personne peut mentir, bien sûr, mais elle peut aussi se révéler comme un mystère. Et elle est toujours, vous savez, libre. Donc, il y a quelque chose qui, par définition, va échapper à notre visibilité, va échapper à notre contrôle. Pour celui qui est dans la logique du contrôle, une logique exclusive, pour le contrôleur, il n'y a plus personne dans le monde. Il n'y a plus que des paramètres. Je me souviens quand j'étais jeune, souvent, je prenais les transports en commun en infraction et j'avais la peur du contrôleur. Et bon, alors le contrôleur fait son métier parce qu'il y a ce quelque chose qui est savoir si j'ai payé pour ce qui sert d'ailleurs au fonctionnement des transports en commun. Mais c'est intéressant parce qu'il y a aussi des moments où vous voyez que le contrôleur ne voit pas votre visage, ne voit pas même les explications que vous pourriez donner. Vous pouvez même avoir des explications légitimes. Un jour, après ma conversion, j'ai décidé de ne plus tricher dans le métro parisien. C'est pour dire que c'est une vraie conversion. Et c'était pas simplement dans la tête. Tout d'un coup, je disais non, surtout pas. J'ai réglé toutes mes dettes à l'équivalent des TPF, si vous voulez, en France. Et puis jamais là, hein, le billet, le ticket, j'étais en règle, quoi. Et puis un jour, il y a un homme qui n'arrivait pas, il avait plein de valises, il n'arrivait pas à sortir ses valises de l'intérieur du métro. Moi, j'étais à l'extérieur, hein. Et donc, je suis passé de l'autre côté simplement pour l'aider à prendre ses valises et les faire sortir. J'allais pas prendre des transports en commun. Et là, il y avait un contrôleur. Je l'aide à passer une valise. La deuxième valise, je rentre. Et là, il y a un contrôleur qui me dit monsieur, vous êtes entré par effraction, vous avez un ticket. Montrez-moi votre titre de transport. Je lui dis mais je prends pas le train. J'aide le monsieur. Je dis non, vous êtes dans le périmètre, vous devez avoir un titre de transport. Et là, j'ai eu une amende. Alors j'avais résolu de ne plus. Vous voyez, c'était intéressant. Mais pourquoi ? Parce que forcément, le contrôleur veut quelque chose. Il ne rencontre pas quelqu'un. Vous pouvez lui expliquer tout ce que vous voulez. Ce qu'il veut, c'est le quelque chose qui est le ticket poinçonné, si vous voulez, hein, en valide. C'est bien ça. Dans la logique du contrôle, vous n'avez plus personne en face de vous. Vous n'avez que des paramètres, des critères de validité, mais vous n'avez plus quelqu'un. Et c'est ça. Donc on est du côté du quelque chose. Or, comme notre vie est la vie humaine, les relations de quelqu'un à quelqu'un, à ce moment-là, la logique du contrôle, si elle prend le pas, ne peut que détruire la dimension humaine, déshumaniser la vie et la faire entrer dans quelque chose qui est de l'ordre de la technique de contrôle, de la gestion.
Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de domaine où il faut contrôler. Je vous dis les domaines des choses, attention. Mais je suis en train de vous parler de cette primauté de la confiance sur le contrôle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de contrôle, mais qu'il y a d'abord cette confiance, qu'elle est première. Et j'en arrive à la fin de mon propos, ce qui est la pointe, si vous voulez, de mon propos, sur justement cette relation entre la confiance et la vie. Dire que, je vais essayer de le voir là maintenant, je vous ai montré que la confiance précédait le contrôle, logiquement. Maintenant j'aimerais voir comment généalogiquement la confiance s'enracine dans la vie elle-même, avant toute décision, avant tout faire confiance ou avoir confiance, vous voyez, sauf si on entend avoir confiance comme le fait de l'avoir reçu malgré soi. Dire que la confiance s'enracine dans le mouvement même de la vie implique que la confiance s'enracine dans le sexe. Enfin, une chose qui est très étonnante, mais enfin, bon, les gens qui me connaissent savent qu'à un moment ou à un autre, je vais parler de sexe. En même temps, vous pouvez le comprendre parce que la vie humaine a une origine sexuelle. Je veux dire, c'est quand même, nous ne sommes pas des anges. Je le rappelle à certains, non, parce que c'est le principe de notre vie et de notre vie charnelle. Alors, vous pouvez être étonné de ce lien entre confiance et sexualité, mais je crois que le socle charnel de la confiance, c'est la sexualité. Et à tel point que vous pourrez en avoir un indice de ce lien entre sexe et confiance, c'est que la logique du contrôle s'est abattue, premièrement, sur la sexualité. Et ça bat actuellement sur la sexualité. Et le fait que, déjà, l'orientation sexuelle devienne quelque chose de choisi, de décidé. Et donc déjà, ce premier aspect de passer du contrôle, vous voyez, de sortie de la confiance de ce qui est donné avec mon corps, ma sexuation, pour entrer déjà dans une logique de contrôle. Mais bon, on peut dire que, malgré tout ça, on ne l'a pas choisi aussi et que c'est une tendance qui est en nous. Le problème, c'est que quand on théorise sur le fait que c'est du choisi et chacun son choix, c'est une mauvaise théorisation. Vous voyez ? On peut accepter le fait qu'on a reçu quelque chose qui nous échappe et qui fait qu'il y a un écart entre le don du sexe et l'orientation, je dirais, dans la vie, mais à ce moment-là, ce n'est pas à partir d'une théorie du choix qu'on peut le faire. Sinon, ça devient absurde. Mais il n'y a pas simplement ça, il y a aussi l'idée dans laquelle on est entré de plus en plus, qui n'est pas simplement celle d'une régulation des naissances, mais d'un contrôle des naissances, d'un contrôle radical, de telle sorte qu'on entre dans la logique de la contraception, de l'avortement, de la PMA, mais qui n'est même plus procréation assistée, puisqu'il s'agit même de faire des choses où la procréation ne peut même plus être assistée. Donc c'est plutôt de la production assistée. Ça sera une PAO, c'est une production assistée par ordinateur, c'est ça qu'on va faire. Et dès lors, vous voyez, la logique du contrôle qui s'exerce sur le vivant aujourd'hui, fait forcément passer de la naissance à la fabrication des humains. Et derrière ça, il y a une perte, vous voyez, de la confiance en la vie pour aboutir à un contrôle sur la vie. Ça peut expliquer aussi bien les logiques d'euthanasie, d'acharnement thérapeutique, de tout ce que vous voulez. Vous voyez, tout ça vient de cette logique de la sortie de la confiance pour entrer dans le contrôle. Mais vous voyez qu'il y a un lien avec la vie et que ça s'abat spécialement de nos jours sur la sexualité. Ce lien entre confiance et sexualité, on peut d'ailleurs le voir aussi dans ce texte sur la foi de saint Augustin que je vous ai cité tout à l'heure. Il dit la chose suivante. Curieusement, tout de suite, il va parler de la famille. Il va parler de la confiance. La famille ayant une origine sexuelle, forcément. L'homme, la femme, la différence sexuelle qui va être à l'origine d'une différence générationnelle. Les parents, les enfants. Il dit la chose suivante, s'il n'y a plus de confiance, il y a dislocation de la société humaine. Et je vous cite ce passage extraordinaire. L'époux ne pourra plus aimer son épouse, puisqu'il ne croira plus en être aimé. Et vu que l'amour est invisible, ils ne désireront plus, ni l'un ni l'autre, avoir des enfants, convaincus d'avance qu'ils n'auraient rien à attendre. Que si des enfants naissent et grandissent,
ils aimeront encore bien moins leurs parents, car ils ne verront pas l'amour caché au fond de leur cœur. Et c'est très intéressant, le désir de voir, et cette pulsion de voir ce qui est caché, qui est par nature caché, qu'on ne peut pas voir, donc l'amour, vous pouvez penser qu'elle est renforcée aujourd'hui par les écrans. Les écrans cultivent en nous une pulsion scopique, de tout voir, et ils veulent faire tout voir, les écrans. Mais en voulant faire tout voir, ils deviennent vraiment des écrans, c'est-à-dire qu'ils font écran à l'amour, qui précisément est ce qui ne se voit pas. Et Augustin continue en disant si on disait nous n'avons pas vu, donc nous ne croyons pas, alors il faut croire sans voir, c'est bien fini. Si on disait là, alors on serait forcé de douter même de nos parents, puisqu'ici on ne croit que sur la foi des autres, qui ne sauraient nous faire voir un fait passé et dont nous-mêmes nous n'avons pas gardé le moindre souvenir. Vous voyez, le passé est toujours objet de confiance. Le passé, nous ne l'avons pas, celui que nous n'avons pas expérimenté par nous-mêmes, et encore, il faudrait faire confiance en sa propre mémoire, mais enfin, celui que nous n'avons pas expérimenté par nous-mêmes, le passé historique, par exemple, mais on ne le sait que parce que nous faisons confiance à des témoins. Alors, une confiance, bien sûr, où il y a un tel recoupement de témoignages que, vous voyez, il y a quelque chose qui approche de la vérification, il y a une forme de vérification. Mais il reste qu'il y a une confiance initiale, c'est ça le processus. Et puis, quand il s'agit de notre propre naissance, je suis né de tel ou tel parent, eh bien, vous voyez bien que c'est un acte de confiance qui me fait avoir cette certitude-là. Parce que je n'ai pas vu ma propre naissance, je l'ai oublié, et puis je ne le sais que sur le témoignage d'autres. Le lien entre la naissance, la vérité de la naissance et la vérité liée à la confiance, l'accès à la vérité par la confiance, c'est vraiment un lien très très intime. Donc vous voyez, il y a un lien entre confiance et naissance, comme il y a un lien entre contrôle et fabrication. Et passer de la confiance, une société qui passe de la confiance au contrôle est une société qui va passer de la naissance à la fabrication. Pour vous l'expliciter, je vais vous dire 3 choses. La première chose, c'est que je vous l'ai dit, nous ne sommes pas des anges, nous n'avons pas apparu en parlant. Nous avons reçu la parole de ceux qui nous ont d'abord accueillis, de nos parents. Comme nous avons tété le sein de nos mères, vous voyez, le sein de ma mère, je l'ai tété, j'ai pas attendu de lui faire confiance, vous voyez, bon, c'était une confiance native, originaire, qui faisait me tourner vers l'autre, de telle sorte que j'ai accueilli la nourriture et j'ai accueilli la parole à partir de cette confiance. Ça n'est pas une confiance que nous avons faite, c'est plutôt une confiance qui nous a fait. De telle sorte qu'aujourd'hui, lorsque je parle de moi, lorsque je prends conscience de moi-même à travers la parole, de ma propre identité, c'est à partir de cette confiance originaire que j'ai faite aux autres, puisque c'est de là que je reçois la parole. Il y a à propos de cette confiance constitutive, il y a un beau passage dans les Confessions de saint Augustin, dans le livre 1, où il pose la question: pourquoi est-ce que ça l'ennuyait la grammaire grecque? Pourquoi ça nous ennuie d'apprendre parfois des langues nouvelles? Et bon, quand vous apprenez une langue nouvelle, vous faites un effort, vous devez faire confiance à celui qui vous enseigne, vous devez faire confiance au fait que c'est intéressant de le faire, vous voyez, bon, parce qu'on vous l'a dit, bon, vous n'êtes pas sûr. Bon. Il faut faire confiance, vous voyez. Mais quand on a acquis la parole, quand on s'est mis à parler, eh bien c'était dans ce cadre de cette confiance originaire, vous voyez, on a acquis la parole comme on a reçu la vue. Pas en faisant confiance, mais à partir d'une confiance qui a formé, qui nous a fait et qui nous a formé même à l'aptitude à parler. Et saint Augustin dit, mais c'était pas du tout pareil quand j'ai dû apprendre une nouvelle langue chez le professeur et quand j'ai appris ma langue maternelle par
à l'intérieur de cette affection, à l'intérieur, vous voyez, de cette vie, avec les nourrices, ça s'est fait tout seul. Donc vous voyez, il y a une confiance qui est là, originaire, et qui est à la source de notre parole, qui est même à la source de notre capacité à raisonner dès lors. Et un de mes grands thèmes en ce moment, si je dois vous résumer un peu ce qui est un objet de ma pensée en ce moment, c'est que le logique, s'il ne veut pas tomber dans le technologique, dans le contrôle, le logique doit reconnaître et assumer cette source généalogique. Cette source généalogique, c'est-à-dire où on a été constitué dans un rapport à l'autre, comme fils, comme fille, par une confiance originaire, par une confiance native. La deuxième chose, du côté des parents, pour être parent, vous voyez, il faut s'engager dans le sexe à fond, sans préservation. Vous voyez ce que je veux dire? Le sexe à fond, c'est le sexe qui s'ouvre à la fécondité. Ah, si vous y allez à fond, le sexe s'ouvre à la fécondité, vous n'y pouvez rien, c'est comme ça. D'ailleurs, je tiens à vous dire que ce qu'on a appelé la libération sexuelle n'est pas le sexe à fond. C'est le sexe en surface. C'est la démangeaison des muqueuses. Puisque très vite, on va aller du côté de la libération, c'est la contraception. Donc vous voyez, il y a quand même un problème. Ce lien entre contraception et libération de la sexualité suppose déjà qu'on mutile le sexe ou qu'on croit que le sexe est une affaire de castrat. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, il y a autre chose qui nous fait aller vers le voir. C'est aujourd'hui la pratique qui est une pratique révolutionnaire. C'est un changement de civilisation. C'est pas un instrument qu'on nous a donné. La pratique de l'échographie, qui si on la pousse, qui a des vertus, je veux dire, d'enveloppement, d'accompagnement de la naissance, mais qui, si on la pousse à fond, nous fait aller de la naissance à la fabrication. Parce qu'on voudrait voir. En fait, l'échographie rend l'enfant visible avant la naissance. C'est un truc incroyable. Donc Noël devient nul, quoi. C'est l'intérêt de Noël, la visibilité du Noël, parce qu'on aurait l'échographie d'abord. On n'arrive pas à comprendre l'événement de Noël aujourd'hui depuis qu'il y a des échographies. Parce que pour nous, on a déjà vu, quoi. La visibilité, elle est antérieure à la naissance. Ce qui fait qu'on a réduit l'événement de la naissance. Et même, on peut aller tellement loin qu'on peut être tellement dans une sorte d'échographisme jusqu'à la myosynthèse, jusqu'à la visibilité de qui va être la personne. Donc on va voir le code génétique, qu'à la fin, c'est même pas la peine de naître. On sait déjà qui c'est, et puis on se dit, ouais, non, c'est pas bon. On l'élimine. Hey. On est passé de quelque chose, la grossesse était d'abord de l'ordre du croire, de la confiance en la vie, on l'a fait passer à l'ordre du voir. Et en la faisant passer à l'ordre du voir, vous voyez, on passe de la confiance au contrôle. Et on est petit à petit, alors même qu'on serait bon catholique, qu'on sait que ces choses c'est pas bien, mais on est poussé peu à peu par cette logique de visibilité et de contrôle à aller vers l'eugénisme. On va vous dire, mais attendez, votre enfant, vous voulez pas avoir un enfant qui est bien, qui est parfait, qui va vivre bien. Attendez, vous êtes un tortionnaire de vouloir dans l'aveuglement comme ça, de la confiance de la grossesse, vous savez pas ce que vous pouvez avoir un polyhandicapé. D'ailleurs, les tests que nous avons faits, votre âge, nous laissent entendre que c'est probable. Et vous voyez, et là, vous voyez là comment la question du contrôle touche directement à la question de la sexualité d'abord, mais vous voyez comment on est en train de passer de l'un à l'autre. Quand vous êtes dans la vie, vous êtes dans la confiance en un processus qui est obscur, avec ce risque. Ouais, vous ne maîtrisez pas la chose, vous ne contrôlez pas le processus. Et vous pouvez avoir en vous, eh bien effectivement, vous avez en vous un être qui vous échappe. C'est magnifique, c'est ça qui est beau. Si vous commencez à le faire contrôler avec le génome bien ficelé pour papa et maman, pour que vous soyez bien performant et bien conforme, à la fin ce que vous avez c'est quelque chose, c'est pas quelqu'un en face de vous. Quelque chose avec éventuellement réclamation au service après-vente. Ah bah oui. Ah, c'est logique. Parce que si on entre dans cette logique, vous savez, j'ai dit, je réclamais le droit à l'avortement jusqu'à l'âge de 40 ans.
Je dis l'enfant, il faut qu'il ait l'âge de 40 ans, vous voyez, parce que on se dit à quel âge il faut commencer est-ce que c'est après 3 mois de grossesse, je dis non, nous on veut un retour sur investissement. Après 40 ans, on peut estimer quand même que bon, on a accepté les choses, et votre fils a 40 ans, mais sinon, moi j'estime qu'on devrait, voilà, logique du contrôle, hein, bon. Vous voyez, quand vous entrez dans cette confiance en la vie, dans cette confiance dans la logique de la grossesse, de la gestation, cette confiance qui est typiquement d'ailleurs féminine, qui est celle de la maternité, la femme accueille en soi l'autre, accueille en soi un processus obscur, alors que l'homme, lui, il fait pas ça, il pas ça. Hein. Il fabrique à l'extérieur avec ses mains en voyant ce qu'il fait. Hein, c'est typiquement le féminin de l'être qui est en jeu derrière la confiance en la vie. Eh bien, dans cette logique de la maternité, vous voyez, il y a forcément cette ouverture à quelqu'un qui va nous dépasser, qui peut être un enfant trisomique, qui peut être un saint. Dans les deux cas, c'est le merdier. Hein. Mais dans les deux cas, c'est beau. Quand en plus il est trisomique et saint, ce qui est possible, alors là, c'est bon. Mais c'est la vie. Cette logique, hein, c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Que la vie, c'est pas ce que je contrôle, c'est pas une production, c'est quelque chose qui m'échappe. Quand saint Augustin parle de sa propre mère, qui devient une sainte, et qui reconnaît la sainteté, Monique, il a cette phrase extraordinaire. C'était vous, mon Dieu, qui l'aviez formée. Et lorsque son père et sa mère la mirent au monde, ils ne savaient pas quelle elle serait. C'est magnifique, ça. Mettre au monde, c'est mettre, vous voyez, c'est ne pas savoir. Ne pas voir qui sera. Parce que c'est qui, c'est pas quelque chose. Quelque chose, je peux voir, mais c'est quelqu'un. Donc je ne sais pas. Donc j'entre dans un processus qui est la confiance dans la vie. Mettre au monde, c'est pas inscrire au programme. Mettre au monde, c'est faire venir quelqu'un, vous voyez, qui nous échappe. Et ça suppose cette confiance. Et alors, à ce moment-là, vous allez me dire, mais oui, mais cette confiance élémentaire, cette confiance pour que la sexualité se déploie naturellement, qu'est-ce qu'elle suppose ? Si on sort de la confiance spontanée qu'on a, parce qu'on voit bien que c'est d'un organisme spontanément, vous voyez, vous fermez les yeux, vous réfléchissez pas à l'avenir, je rencontre une femme, mon truc, et puis il y a un enfant qui apparaît. Bon. La confiance spontanée. Le problème, c'est que nous sommes des êtres réfléchis. Et que quand on passe de la confiance spontanée à la confiance réfléchie, eh bien, malgré tout, on peut reconnaître tout ce que je vous ai dit. C'est que si on passe de la confiance au contrôle, on finit par détruire ou par réduire la vie à un programme. Mais malgré tout, qu'est-ce qui positivement nous pousse à faire confiance en la vie ? Ça veut dire qu'au fond, nous croyons en la vie. Nous croyons que la vie n'est pas en vain. Nous croyons, et notre sexe lui-même nous pousse à le faire, nous pousse à croire, parce que pour s'accomplir naturellement, il a besoin de cela, nous pousse à croire que si nous engendrons, ça n'est pas que pour la mort et pour la poussière. Vous voyez ? Et donc, derrière, vous voyez, quand on passe de la confiance spontanée qui est toujours là, et si on ne veut pas se perdre dans un contrôle réducteur, eh bien, la confiance réfléchie nous pousse à nous dire nous faisons confiance en la vie, nous sommes dans la confiance en la vie parce qu'il y a une providence. Parce que tout cela n'est pas vain. Et je finirai en vous citant une page du De Vera Religione de saint Augustin, de la vraie religion, pardon, traité de saint Augustin, aussi un court traité. Il dit la chose suivante: il n'y a point de vie qui ne vienne de Dieu, parce que Dieu est la vie par excellence, la source même de la vie, et nulle vie n'est mauvaise en tant que vie, mais seulement en tant qu'elle incline vers la mort. Magnifique, hein ? La vie en elle-même est bonne. Vous ne pouvez pas dire quelle vie de merde. Eh non, la vie est bonne, et c'est précisément parce qu'elle est bonne que quand elle est recouverte de merde, c'est pas bien. Mais c'est pas la vie en elle-même qui est merdique, parce que si elle était elle-même merdique,
en elle-même, on ne serait pas scandalisé par la merde. Vous voyez ? Or, ce qui donne la mort à la vie est l'iniquité, si justement appelée en latin nequitia, de nequitquam, qui signifie la négation de toute chose. Iniquité, ça veut dire le non-être. Ça veut dire que l'être est bon dans sa source. Ça veut dire que la vie est bonne dans sa source. Et c'est ça qui nous induit à la confiance. Si l'on passe d'une confiance spontanée qui est nécessaire, dont on voit qu'elle est nécessaire à la vie humaine, à une confiance réfléchie, nous sommes obligés de remonter d'arriver à une foi en la vie, en celui qui est la vie, créateur et sauveur. Et c'est pour cela que la confiance la plus élémentaire, celle qui se joue même dans le fait de donner la vie, vous voyez, ne s'ouvre que dans une foi, parfois implicite, pas forcément explicite, mais une foi au Dieu créateur et sauveur. Et aujourd'hui, à mesure que diminue cette foi implicite, je ne parle pas de l'acte de foi simplement personnel, explicite, mais le fait qu'on est dans un climat de foi, à mesure que ça se diminue, eh bien on voit la société qui devient une société de contrôle, une société qui finit par briser la famille au profit de l'entreprise, du laboratoire, des techniques de gestion. Voilà, merci. Je pense qu'on aimerait tous avoir confiance, que ce soit de migration de couple, de face à la vie et tout. Comment est-ce qu'on cultive cette confiance ? Et justement, c'est ça l'enjeu, c'est-à-dire que quand il s'agit de faire confiance ou d'avoir confiance, on voit tout de suite que c'est problématique aujourd'hui. Et c'est pour ça que toute la démarche que j'ai essayé de faire, c'était avant même de dire, bon, il faut cultiver la confiance. Vous voyez, ça suppose même que nous ayons vu la générosité de l'être. Parce que, vous voyez, pour cultiver quelque chose, on cultive toujours à partir de quelque chose qui est donné. Le propre vous avez employé le mot cultiver, donc c'est un beau mot. Mais la culture suppose toujours une nature. Un cultivateur, eh bien, il reçoit d'abord une semence, qui est un fruit, enfin un arbre par exemple, qui est donné par la nature. Et après, en le taillant, etc., il lui permet de se déployer. Donc toute la question que vous posez, c'est ce passage entre cette confiance spontanée, il y a un élan de la vie, et cette confiance réfléchie, où on accompagne cet élan jusqu'au bout, lucidement, voilà. Et de fait, derrière la logique de la confiance, il y a deux choses. C'est là qu'il y a une grande difficulté. L'une est du côté de la chair elle-même, je dirais, et l'autre est du côté de la source de la confiance, c'est-à-dire de Dieu. Je crois qu'il y a un lien entre les deux. C'est la foi, bien sûr, qui peut restaurer la confiance. C'est pas le coaching. Une vraie confiance. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, si vous voulez aider la société à ceci ou cela, il y a quand même d'abord une primauté de prêcher l'espérance, de prêcher la foi, de prêcher, voilà, pour que les gens puissent faire cette démarche où ils voient que voilà, il y a une bonté de l'être. Alors, ça c'est très important. Mais à nouveau, la foi, c'est déjà de l'ordre de la confiance, vous voyez, c'est ça qui est. Et puis la deuxième chose, c'est que il faut constater que c'est dans l'élan même de notre corps. C'est-à-dire que c'est pas simplement la question de la foi, c'est inscrit dans notre corps, cet élan à faire confiance. Si on commence à contrôler trop, eh bien on voit bien que on s'enferme. Donc soit on va le découvrir par la force des choses, c'est-à-dire que notre manque de confiance va nous enfermer dans un monde de choses, mais plus dans un monde de personnes, un monde de paramètres, et plus dans un monde de rencontres. Vous voyez ? Donc ça déjà, on va en souffrir. On voit bien que... Et puis la deuxième chose, c'est que je crois que plus on fait confiance, plus il nous est donné de le faire. Donc la question, c'est ce premier acte. Ben voilà, moi j'ai jamais choisi, j'ai jamais pensé avoir un enfant. C'était pas dans mes projections, parce que je suis un homme, pas une femme, beaucoup moins les hommes que les femmes.
Et puis la deuxième chose, ils ont peu d'imaginaire, si vous voyez, moins d'imaginaire de la paternité que de la maternité en fait, parce qu'elle est directement inscrite dans le corps de la femme d'une certaine façon. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai eu un enfant parce que oui, je faisais confiance, j'étais devenu chrétien, sinon je n'aurais pas eu. Mais à ce moment-là, m'a été donné quelque chose. Vous voyez, c'est pas parce que j'étais devenu quelqu'un de fiable que je me suis dit je vais pouvoir être père, etc. C'est que j'ai fait confiance et j'ai reçu ma responsabilité en faisant confiance aussi. Et vous voyez, c'est vraiment ça, c'est cette idée que forcément la confiance se fait toujours dans une absence de voir, donc dans une forme de pénombre. Je dis pas de nuit totale, mais de pénombre. Mais ça veut dire aussi qu'il faut poser cet acte, qui est presque sui generis, quoi, qui n'est pas... Voilà, c'est ça la grande difficulté. Et dans ce que vous dites, il y a deux choses. Il y a le fait que, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'amour qui est à l'origine l'ouverture à la vie, je dis faire l'amour, hein, faire l'amour, qui est à l'origine, qui est en principe ouverture à la vie, devient de plus en plus fuite devant l'angoisse de la mort. Donc les gens couchent ensemble comme un acte de consommation pour s'étourdir, si vous voulez. Mais surtout pas avoir d'enfants, vous voyez, c'est pour s'étourdir. Pour oublier justement que ça vaut pas la peine d'avoir des enfants, quoi, par ce biais-là, par limite. Hein, bon. Et puis, de l'autre côté, on voit justement apparaître ce qu'on pourrait appeler la PMA pour tous. PMA pour tous, qui n'est pas simplement pour les couples homo, mais qui va devenir pour tous, même pour un homme et une femme. Parce que d'une part, vous savez que il y a une stérilité grandissante des hommes, du fait même des produits industriels. Il y a des études qui ont été faites, vous savez qu'il y a une baisse je crois, de 30% de la fertilité masculine dans les sociétés industrielles, voilà, à cause de tas de choses qui sont... on peut imaginer bien sûr qu'on va aller vers une stérilisation pour tous qui va aboutir au fait qu'on ira davantage vers la technique. De plus en plus on va recourir à la technologie. Mais surtout, on vous dira, vous devez pour votre enfant regarder cette société concurrentielle, vous devez prévoir le meilleur pour lui. Donc il faut le sélectionner génétiquement. Vous ne pouvez plus avoir des enfants par mode de coït. Hein, il faut l'avoir par le tube à essai. C'est une pratique archaïque, le coït. Alors, ça s'est fait à un moment, mais maintenant on a des trucs meilleurs, quoi. Vous voyez, les gens parfois se parlaient en face. Maintenant on a des iPhones, on a des trucs. Donc c'est plus la peine. Voilà, on est plus loin. Voilà, c'est ça l'enjeu. Donc ça c'est un premier aspect. Donc c'est vrai que quand vous dites faire l'amour n'existera plus ou n'existe plus ou ça va, il y a une planification qui va dans ce sens-là aujourd'hui. Il faut en être vraiment conscient. C'est plus de la science-fiction. Aujourd'hui, la science-fiction est ringarde. Nous avons des aptitudes qui dépassent la science-fiction. Et quand Google et Facebook proposent à leurs employés femmes de congeler leurs ovocytes pour qu'elles puissent travailler davantage afin d'avoir... Vous voyez, on est déjà dans quelque chose qui est la sortie de la sexualité, qui est la sortie de la procréation par un homme et une femme pour autre chose. Donc vous voyez, c'est partout. Sans compter tous les autres liens qu'ils ont en rachetant des entreprises justement pour la manipulation génétique, etc. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'était par rapport à ce que vous êtes. Le témoignage que vous portez, ou que le témoignage que portent d'autres personnes autour de nous. Je pense à une jeune fille trisomique que j'ai très bien connue, sur qui j'ai écrit un texte récemment, vous pouvez le consulter, qui s'appelle Claire Fichefeu. Et je crois que d'ailleurs qu'aujourd'hui, ce qui serait vraiment prophétique, je voudrais me battre pour cela, je vais voir ça avec Jean-Marie Leméné, mais je crois que on a besoin d'un saint pour notre temps, je crois qu'il y a une urgence à béatifier, à canoniser un enfant trisomique. Par rapport au culte du contrôle, de la performance, c'est peut-être la plus grande urgence pour notre société. Vous voyez, les saints, apôtres, penseurs, philosophes, théologiens, c'est très très bien, cardinal Journet bien sûr. Mais mieux encore, un enfant trisomique. Ah ça, je sais.
Et d'abord, ça nous remettrait un peu à notre place, mais surtout, il y a une chose qui, à mon avis, est encore plus importante, c'est qu'en plus, on sortirait, parce que quand on veut contrôler et qu'on dit, voilà, il faut que votre enfant soit comme ci, en fait, il n'y a pas de renouvellement dans la société. Tout se fait à partir, comme dans la fabrication, à partir d'un plan préalable. Donc, en fait, cette société ne fait que vieillir. Elle est dans l'innovation, c'est sûr, mais elle n'est pas dans la vraie nouveauté. L'innovation, c'est ce qui se fait ensuite, ouais, on rajoute, mais il n'y a pas ce renouvellement du monde par quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Et c'est ça l'ouverture à la vie, vous voyez. Et on découvre des choses incroyables, des possibilités où des gens, par exemple, c'est très simple, vous dites, ah oui, mais votre enfant, je veux pas qu'il lui manque 2 doigts, parce que c'est 2 doigts ou 3 doigts. Ouais, mais Django Reinhardt, il lui manquait des doigts, hein. C'est le plus grand guitariste de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des choses incroyables. La vie a des possibilités qui nous échappent quand on lui fait confiance. Et ça, c'est l'exemple qu'on a. Je pense à un de mes amis que beaucoup d'entre vous connaissent, Ariel. Ariel qui est en chaise roulante, qui est infirme moteur cérébral. On avait fait une conférence sur le transhumanisme. Et alors, les gens disaient, oui, mais bon, si on vous fait des trucs, des prothèses, des machins. Et Ariel dit, mais il intervient, il dit, mais moi, si j'avais eu des prothèses, si on avait fait, d'abord, j'aurais pas été ce que je suis, mais je serais pas entré aussi dans des possibilités qui seraient autres. Et justement, Ariel, justement, du fait qu'il est en chaise roulante, qu'il ait cette histoire-là, les gens viennent le voir, les gens viennent, il devient une sorte d'ami privilégié aussi. Quand on a une détresse, quand on a quelque chose, les jeunes viennent le voir. Et il devient, à cause de ça, il a une paternité, il a une capacité, par ce qu'il est même, une capacité, je dirais, éducative, qui n'est pas simplement celle de la pédagogie, des techniques de l'éducation, vous voyez. Qui est vraiment cette confiance en la vie qu'il a vécue à travers, justement, une détresse initiale. Eh bien, voilà, ça c'est la grande exemplarité. Et c'est pour ça que ces choses-là doivent être possibles.